Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut les amis, on est de retour, Bismart sur Sud Radio. Alors là, pour le coup, discussion, il va nous accompagner pendant une demi-heure, mais en même temps, mais je crois, d'ailleurs, on va en parler ensemble. Quand il a le malheur de dire ce qu'il fait dans un dîner, il est sûr que le dîner va tourner autour de lui. Voilà, toute la conversation va tourner autour de lui, et parfois c'est un tout petit peu fatigant. Qu'est-ce qu'il fait, Éric Cavillon? Il dirige des casinos. Il est celui qui dirige le numéro 1 des casinos en France. Mais alors, le problème, c'est qu'il est aussi évidemment fermé administrativement. Et puis avec les casinos, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a de l'événementiel. Bref, c'est le combo aujourd'hui de ce qui n'arrive pas à redémarrer. Donc le directeur général des casinos du groupe Barrière va nous accompagner sur Sud Radio. Et donc on démarre avec Éric Cavillon. Bonjour. Bonjour. Éric. Le sourire, mais je vois. Alors, est-ce que c'est le sourire fatalité de celui, voilà, c'est ça, de celui qui est de toute façon allé au bout du désespoir et qui retrouve ce qui fait la condition humaine, c'est-à-dire le rire. Donc, allons-y vite. Directeur général donc de l'activité Casino Groupe Barrière, mais dans l'activité Casino Groupe Barrière, vous me disiez, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On a des restaurants dans les casinos, on a des salles de spectacle également dans les casinos. Donc notre activité, c'est l'entertainment au sens large. C'est ça. Mais c'est 90% du chiffre d'affaires du groupe. Oui, c'est ça, un petit peu moins. Un petit peu moins. Donc, comment est-ce que vous regardez la situation? D'abord, est-ce que je vois à droite, à gauche, vous le voyez notamment sur les salles de spectacle, des proclamations, comment ça, nous ne sommes pas essentiels? Est-ce que vous comprenez la logique de fermeture administrative? Écoutez, je ne peux pas parler des salles de spectacle, même si ça m'intéresse évidemment comme tous les Français, mais sur les casinos, en tout cas, on a des protocoles sanitaires qui sont, j'ose le dire, exceptionnels. Alors vous allez dire, tout le monde me dit ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que nous, on est contrôlés par vidéo en permanence, c'est-à-dire que je peux vérifier si vous avez votre masque à toute heure de la journée et de la session de jeu. On est également contrôlé par le ministère de l'Intérieur très régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur viennent contrôler nos salles de jeu et ils ont tout le loisir de regarder déjà dans la salle si les gens sont bien dans les gestes barrières. Dites donc, je n'avais pas pensé aux gestes barrières. Et également s'ils sont protégés comme il se doit. Donc nous avons investi énormément dans le matériel. On a des plexiglas, et c'est tous nos collègues également, entre les machines pour séparer en fait la position. Et quand vous êtes devant une machine, vous avez un masque et vous avez personne en face de vous. Donc la contamination dans un casino me paraît quand même très compliquée. Et sur alors ce que vous appelez les jeux de table. Et sur les jeux de table, c'est pareil. Mais il y a du plexiglas maintenant. Absolument. Les masques sont séparés. Ça vous casse tout ce qu'il fait là. Je ne peux là. pas vous dire que ça soit particulièrement joyeux d'avoir des plexiglas autour de soi, mais ça nous a permis d'être ouverts, notamment cet été. Voilà, c'est ça. Vous avez vécu comme ça tout l'été. Absolument. On a vécu comme ça. On a perdu un petit peu de fréquentation, mais on a quand même réussi à fonctionner. Également, nos mairies étaient contentes parce qu'il faut comprendre que notre prélèvement, c'est aussi une partie pour les territoires et pour les mairies en particulier. Et puis c'est des gens qui... Enfin, c'est un lieu de destination, comme on dit dans le commerce. C'est un lieu de destination, c'est un lieu de socialisation également très fort. Moi, je reçois des messages, que ce soit à titre personnel ou sur nos réseaux, de gens qui sont déçus de ne pas pouvoir aller au casino. C'est devenu une habitude. C'est vraiment quelque chose de social. Et donc, dans ces cas-là, vous avez quoi? Essayé de plaider votre cause auprès ministère de l'Intérieur, on fait évidemment différentes instances, et puis à un moment, on se dit ok, tant pis, quoi. On fait évidemment beaucoup d'actions. Non, on se dit pas tant pis parce qu'on y croit et puis parce qu'on veut avancer. On a déjà obtenu quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre a cité le nom des casinos. Casino, il a dit casino, ce qui n'arrive jamais. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. J'avais jamais entendu le Premier ministre dire casino, ce simple mot, qui fait quand même 1,4 milliard pour les territoires et pour l'État en impôts annuels, quand même, juste pour vous dire ça. Donc, on a quand même avancé pendant cette période-là avec, effectivement, d'une certaine façon, du lobbying, des interviews, des rendez-vous avec nos autorités de tutelle. On est sous l'autorité de tutelle du ministère de l'Intérieur et la double tutelle même avec Bercy, puisque évidemment on est apporteur de prélèvements. Donc on a vraiment travaillé avec notre syndicat professionnel également, avec nos collègues Partouche, Joa, Tranchant, et on a avancé puisque au départ on était, j'allais dire, pardon pour les restaurateurs, on était encore pire que les restaurants. C'est-à-dire que les restaurants étaient ouverts, nous on était fermés.
pendant le couvre-feu, par exemple, le premier couvre-feu, les restaurants étaient ouverts dans la journée. Nous, on était fermés dans la journée. Nous, c'était double couvre-feu, c'est-à-dire 0 chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est dans le wagon des théâtres et des cinémas parce que c'est un petit peu la même chose. Vous êtes assis à une chaise ou sur un fauteuil de théâtre. Et donc, dans l'attente de quelque chose, là, vous espérez quelque chose ou... Alors, la dernière fois, c'était 15 décembre. Ouais. Ensuite, ça a été 7 janvier. Le 7 janvier n'est pas encore passé, mais j'y crois pas du tout. D'ores et déjà. Il a dit c'est impossible le 7 janvier pour les lieux culturels. Donc, exactement. Si vous êtes dans le wagon, voilà. Donc, on est dans ce wagon-là. On espère bien sûr pouvoir ouvrir dans les prochaines semaines. Bon, alors comment est-ce qu'on tient le choc prêt garanti par l'État, l'ensemble des éléments de trésorerie? Parce que, alors, enfin, il faut les voir. Enfin, je pense qu'on est sur Bismart. Vous voyez bien, notamment les hôtels barrières. Enfin, on est quand même sur des bâtiments qui sont de beaux bâtiments. Absolument. On est, j'imagine, sur des frais de fonctionnement qui restent très très importants pour l'entretien de ces bâtiments. Donc, comment est-ce qu'on tient et comment est-ce qu'on fait ces arbitrages? D'autant qu'il faut savoir qu'on a investi énormément ces dernières années dans l'hôtellerie. Hein. On a repris un certain nombre d'établissements. Par exemple, je vois, vous avez publié 200 millions parce que c'est un groupe coté, donc 200 millions d'euros. Vous n'êtes pas coté, hein, c'est vrai, vous n'êtes pas coté. Mais vous publiez l'ensemble de vos chiffres. 200 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires sur l'année... Sur le PBJ France de l'année 2019-2020. C'est ça, c'est en exercice décalé. Oui, c'est octobre 2019, octobre 2020. Ça, c'est intégralement compensé par l'État ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. L'État nous a amené, comme toutes les entreprises, l'activité partielle, qui nous a permis, parce qu'on a quand même un poste de frais de personnel très important, comme vous l'imaginez. Et ensuite... 4000 personnes. Non, parce que comme vous l'imaginez, je ne l'imaginais pas. Donc je le précise à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est vrai. 4000 personnes autour de l'activité casino, restauration, événementiel, voilà, etc. 4000 personnes. Pour les 31 établissements qui sont 25 en France, 3 en Suisse et 3 en Afrique. Et pour le seul groupe barrière qui est certes leader du secteur, mais l'un des 4 grands. On représente un tiers à peu près du marché français. Donc comment on tient? On tient difficilement. On tient grâce aussi à l'aide des banques avec lesquelles on travaille. Ouais. Et puis surtout, ce qui nous inquiète, c'est que les investissements des prochaines années sont d'ores et déjà obérés. Parce qu'on a une dette. Cette dette, elle a été forcément, je dirais, agrandie. Par le PGE? Non, la dette a été agrandie par l'année, alourdie, voilà, ouais. C'est le mot que je cherchais, merci. Alourdie par l'année qu'on vient de passer, parce que en plus, si on regarde sur l'exercice, ok, mais si vous regardez sur l'année civile, c'est-à-dire sur 2020, c'est une catastrophe. On est à 47% de chiffre d'affaires en moins. Donc, voilà. C'est-à-dire depuis janvier 2020. Janvier-décembre. Parce que comme toutes les entreprises parlent généralement d'une année civile, on a fait le calcul sur l'année civile. 47%, plus de 150 jours de fermeture en moyenne sur nos casinos. 150 jours. Un casino, ça ne ferme jamais. Ça ouvre à 9h ou 10h du matin, ça ferme à 2h, 3h, 6h du matin. Ce que je vais vous dire est terrifiant, mais normalement, Eric, on ne se remet pas d'un coup pareil. Normalement, non. Heureusement, on est un groupe centenaire. On est un groupe qui a connu beaucoup de difficultés, d'événements, de coups de théâtre, etc., qui est toujours là, après 100 ans. On a un président qui mène la barque avec beaucoup de force. On est il y avait juste à côté, en plus d'ici. Ça veut dire qu'il y avait une trésorerie solide aussi au démarrage de l'ensemble de cette catastrophe? Oui, bien sûr. Et puis en plus, surtout, on a cette confiance des banques qui est très importante pour nous. Donc ça veut dire qu'elles pensent, parce que c'est la question en fait que je me pose, je me souviens très bien. Alors, vous le disiez, quand vous êtes dans un dîner, si vous avez le malheur de dire que vous dirigez un groupe de casino, tout le dîner se fait autour de vous. Quoi. Je parle toute la soirée, donc c'est au choix. Bon, le journalisme, c'est un peu la même chose. Oui, mais casino, cette activité est passionnante et nous passionne. Et je me souviens très bien que l'activité avait pris un premier coup, et un premier coup assez sévère, au moment de la loi E20, des histoires de la lutte anti-tabac, etc. Et qu'il y avait eu une partie de la clientèle qui était partie en fait sur les jeux en ligne, sur les jeux électroniques, sur l'ensemble de ces éléments. Est-ce que là, ce deuxième coup, et j'imagine que beaucoup de vos clients qui aiment ça ont peut-être découvert de nouvelles potentialités des jeux en ligne, est-ce que ce deuxième coup pourrait être à nouveau une baisse pour vous de chiffre d'affaires, de rentabilité, de fréquentation? Évidemment, on espère que non.
Évidemment, on espère que non. Toutefois, on a quand même mis quelques fers au feu, puisque, par exemple, on est en train d'ouvrir très prochainement un site de jeux en ligne en Suisse, de jeux de casino, puisque c'est autorisé en Suisse. Et en France, on a BarrièreBet, qui est notre site de paris sportif, qui est sorti là ces dernières semaines. Donc, on a continué à essayer de trouver des solutions pour conserver nos clients. Parce que, alors, pour le coup, le torrent publicitaire aujourd'hui des géants du pari en ligne est tel que BarrièreBet peut se faire une place face aux... On se fait une petite place. On citera pas, mais... La chance que l'on a, c'est qu'on a une base client très forte. Cette base client, pour nous, c'est le socle de BarrièreBet. C'est-à-dire qu'on va chercher d'abord nos propres clients. D'abord, ça coûte moins cher. Oui, mais sur du pari sportif, vous ne faites pas du... Mais bien sûr. Le jeu de casino, c'est pas du pari sportif. Parce que vous croyez qu'un joueur de casino n'est pas un joueur de pari sportif. Un joueur est un joueur. C'est les mêmes. Un joueur veut jouer de l'argent. Et puis, notre concurrent principal, c'est effectivement le jeu en ligne, mais c'est aussi la Française des Jeux, par exemple. Donc, la Française des Jeux, aujourd'hui... Je ne sais pas si c'est essentiel ou pas, mais vous pouvez aller acheter un ticket à gratter, vous pouvez faire un loto. Ça c'est clair. On est d'accord. Ouais. Donc, en plus là, groupe coté, actionnariat populaire, etc. Vous êtes intouchable. Je ne peux pas me battre. Non. Mais toujours est-il que on est effectivement dans cet univers-là, et on est sur tout ce qui est jeu d'argent d'une manière générale, et donc on essaye de se développer aussi sur le digital. Et donc ça peut être, alors je ne vais pas dire un mal pour un bien, parce que 47% de baisse de chiffre d'affaires, c'est toujours mal. Voilà, ce sera toujours mal, mais ça pourrait accélérer en fait une transition digitale à laquelle vous réfléchissiez. De toute façon, vous aussi, on l'a vu dans énormément d'activités. Oui, bien sûr. On a réfléchi depuis longtemps à cette opportunité, même en dehors de la crise. On a d'ailleurs beaucoup travaillé avec des choses comme l'e-sport, c'est-à-dire qu'on a lancé des tournois d'e-sport. On a travaillé très fort également sur un site ou une application plus exactement en ligne sur laquelle on pouvait jouer à des machines virtuelles, etc., gagner des points qui étaient ensuite cumulables en casino. Parce que les jeux de casino en ligne, eux, ils sont interdits toujours. Interdits en France. Interdits en France. Mais malheureusement mal contrôlés, comme tout ce qui est sur le net. Donc vous pouvez malheureusement atteindre un site de jeux en ligne et de jeux de casino en ligne, simplement vous ne serez pas sûr d'être payé. Oui, voilà, c'est ça, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Mais c'est interdit en France, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, c'est d'autant plus un coup d'arrêt assez terrible que j'ai vu que l'activité, en fait, si on regarde 2019, elle était en fait repartie très forte pour les casinos. Ma question, c'est qu'est-ce qui motive finalement, qu'est-ce qui porte la croissance aujourd'hui des casinos? C'est quoi? C'est une relative insouciance? C'est des choses comme ça? Je vais être plus pragmatique, c'est les investissements. C'est-à-dire que sur ces dernières années, on a eu déjà l'émergence de ce qu'on appelle les jeux électroniques, notamment sur une clientèle plus jeune. Donc qu'est-ce que vous appelez jeux électroniques? Les bons dimanchos? Non, les roulettes électroniques. Le jeu de la roulette que vous connaissez, que tout le monde connaît, avec le croupier, etc., s'est transformé aussi... Ça n'empêche pas de conserver des roulettes classiques. C'est transformé aussi sur des jeux dits électroniques. C'est-à-dire que vous avez votre écran devant vous avec le tapis de la roulette, un cylindre qui tourne tout seul très régulièrement et vous jouez. Ça plaît énormément à un public jeune. Ça permet aussi de s'asseoir à une table de roulette, entre guillemets, sans avoir peur de tiens, je sais pas jouer, le croupier va me regarder de travers, ou si je joue petit, il va dire qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est un petit peu comme les bijouteries. Hein. Exactement. Il y a un sujet quand même d'appropriation du lieu qui est toujours un tout petit peu compliqué. Toujours un peu compliqué, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la chose. Par exemple, il y a énormément de gens qui viennent fêter leur anniversaire ou leurs 18 ans au casino. Parce que c'est un petit côté s'encanailler pour une soirée, etc. Tout à fait. Mais évidemment, dans le respect de la réglementation, des règles, etc., on est des métiers extrêmement surveillés et sûrs. Donc c'est ça, vous me disiez, digitalisation de la roulette. Absolument. Il y a d'autres éléments comme ça qui peuvent se développer. Oui, en fait, on travaille également sur les jeux sportifs en live, c'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis actuellement, à Las Vegas, il y a des sports halls où vous pouvez parier en fait en permanence sur des événements qui se passent dans le monde entier. Ah oui, c'est ça. Donc, et en direct. Évidemment. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire en France puisqu'on ne peut le faire que par le truchement d'une application de paris sportifs. Mais on a un petit peu contourné la chose. On a créé des cafés des sports. Donc je vous disais qu'on faisait beaucoup de restauration dans lesquels vous pouvez manger pour des prix tout à fait raisonnables. Hein. Pour 15 €, vous mangez. Et généralement très bien dans les casinos puisqu'en fait notre activité principale c'est quand même le jeu et c'est de faire venir les gens. Et puis vous pouvez regarder le match de Ligue des Champions. Et en plus, vous pourrez parier sur BarrièreBet pour savoir si le PSG va gagner la Coupe des Champions.
Vous savez, je pense à une expression que m'ont apprise quelques entrepreneurs, c'est « si vous y arrivez en France, vous y arriverez partout ». Oui. C'est-à-dire... c'est sûr. La masse de réglementation que vous avez surtout chez nous. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable, bien sûr. Et ça change en permanence. On est en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur pour des ajustements de réglementation. C'est très complexe. C'est un vrai métier à part entière. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier et j'ai pas fait le tour encore. Alors, il se trouve, j'avais discuté avec votre concurrent, mais peu importe, hein, le nouveau DG du groupe Partouche, oui, qui m'avait dit, et ça m'a fait choquer, il me dit, vous savez, à un moment, il faut laisser aussi les gens en short et en espadrille rentrer au casino. Oui, en fait, les gens se font une image du casino. D'ailleurs, souvent, quand on voit quelqu'un arriver un petit peu apprêté, hein, vous savez, ça se voit. Bah, oui, et on se dit, c'est un nouveau. Parce que, en fait, on a une clientèle extrêmement large. Tout le monde vient au casino. Vous pouvez jouer 10 € dans la soirée, regarder un spectacle gratuit, déambuler le casino de Deauville, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est un casino qui est magnifique. Vous passez une excellente soirée. Vous pouvez aller boire un verre, vous pouvez aller manger pour pas cher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez regarder les gens jouer, etc. C'est ça. Alors, vous rentrerez pas en short et en espadrille le soir. Hein, et bon, il faut quand même un minimum, mais vous rentrez en tenue. Lui, il me disait que dans le sud de la France, il fallait l'accepter. À un moment, chacun fait comme il le souhaite. Ouais, voilà, c'est ça. Vous tenez à maintenir une certaine magie quand même autour du lieu. Il faut savoir que c'est des lieux très sécurisés, extrêmement contrôlés. Vidéo, on a un casino moyen à un minimum de 150 caméras en permanence qui tournent. On a aussi beaucoup digitalisé par rapport à ça. C'est des investissements aussi très importants. On a, comme je vous l'ai dit, la présence des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur environ 2 fois, 3 fois par semaine. Et c'est logique, c'est leur rôle de venir contrôler qu'on fait bien notre travail et qu'on applique la réglementation des jeux. Vous avez ce qu'on appelle le directeur responsable, qui est le patron du casino, directeur général, et j'ai fait ce métier pendant beaucoup d'années, qui est présent, je peux vous dire, tous les week-ends. Ça, c'est celui qu'on voit dans les films, voilà. Qui se balade dans la salle, qui connaît tout le monde. Voilà. Il n'est pas avec Joe Pesci. mais voilà. Il est surtout, c'est un métier d'accueil, c'est aussi un métier de gestion, c'est un métier complet. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai continué toute ma carrière dans cette activité, parce que je trouve qu'on ne s'en lasse jamais. Ah, mais je crois que ça doit être extraordinaire. Et, pardon, alors, question qu'on doit vous poser rituellement, mais ça existe vraiment, les joueurs à la recherche de la martingale? Bien sûr. Toujours encore aujourd'hui, il y a des gars qui viennent en pensant qu'ils ont craqué. Oui, bien sûr, mais chacun a sa façon de jouer. Il y a des gens qui jouent en se disant, de toute façon, voilà, je vais jouer 50 €, je vais les perdre, mais je vais m'amuser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend de la chance, évidemment. Et puis, par bonheur, une fois tous les 5 fois, 6 fois, 10 fois où je viendrai au casino, j'aurai peut-être la chance de repartir avec 1 000 € ou 2 000 €, etc. Peu importe. Et puis, il y a ceux qui veulent absolument battre la machine ou battre le croupier ou battre les cartes. Faire péter la banque. Voilà, c'est ça. Et là, effectivement, nous, on a des programmes de prévention à l'abus de jeu, parce que c'est pas du tout notre intérêt, en fait, que les gens se cassent les dents et perdent vraiment leur chemise, si j'ose dire, dans un casino. Parce que d'abord, ça fait une mauvaise publicité, hein, c'est très clair. Et ensuite, parce que c'est des gens qui ne reviendront plus au bout d'un moment, qui vont se faire interdire, parce qu'on peut être interdit de jeu en France, et c'est aussi un service. Interdit volontaire, hein, il faut le savoir. Interdit volontaire. Absolument. Ou pas d'ailleurs, parce que nous on a aussi le pouvoir d'interdire quelqu'un qui crée du scandale ou qui triche, ça peut arriver. Donc à partir de là, si vous voulez, chacun a, par rapport à sa personnalité, c'est un miroir grossissant de la personnalité, le joueur. Magnifique. J'ai vu que la toute dernière question, je ne sais plus son prénom, enfin le patron du groupe Tranchant, Romain Tranchant, voilà, avait assigné son assureur. Oui, tout à fait. Pour perte d'exploitation? Oui, absolument. C'est quelque chose qui vous intéresse? Écoutez, on y réfléchit. Je ne sais pas si on a les mêmes clauses dans nos contrats, mais effectivement, c'est le même assureur. On a le même assureur, oui, tout à fait. Donc oui, on regarde, bien entendu. C'est logique. Enfin, si vous voulez, on ne peut pas payer des assurances tous les ans. Et c'est quand même des assurances. Vous imaginez les lieux dont on parle. Ah, mais considérable. Tout le monde connaît notamment les magnifiques bâtiments que nous avons à Enghien-les-Bains, à Deauville, à Toulouse, etc. Donc oui, bien sûr, on regarde ce que l'on peut faire, mais par contre, on n'en a pas fait état dans la presse, mais bien sûr, on le fait. Éric Cavillon, vous pouvez tenir là? Oui, pour l'instant, on peut tenir, mais il ne faudrait pas non plus que ça tarde trop, parce que... Vous avez en tête, vous vous dites, je ne sais pas,
Si l'été prochain on n'est pas rouvert, là on sera évidemment dans une situation extrêmement difficile. Et puis je pense aussi à nos collaborateurs, à garder le lien avec eux aussi, parce qu'effectivement ils sont payés, mais avec évidemment 14% qu'ils perdent sur leur chiffre d'affaires, enfin sur leur salaire net, pardon. Ouais, tout à fait. Mais si vous voulez, quand on fait ce métier, la plupart du temps, on est passionné, vous l'aurez compris. Et nos collaborateurs sont pour la plupart passionnés aussi par leur métier. Et dès par exemple, on décide de faire un lien avec eux sur une visioconférence pour leur donner des nouvelles un petit peu de ce qui se passe, de ce qu'on fait, pour communiquer, on a toujours un taux de remplissage de ces réunions extraordinaire parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe et c'est tout à fait légitime. Donc on pense à ça et puis on veut retourner de l'avant et puis travailler tout simplement parce que c'est des métiers qui nous passionnent et qui passionnent les gens. Éric Cavillon, donc le directeur général de l'activité casino du groupe Barrière, était notre premier invité sur Bismart. Éric Cavillon, le directeur général des casinos du groupe Barrière qui nous a accompagnés sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.